Yo les gars, bienvenue sur Multicatch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai un nouveau décor, franchement, c'est pas l'habitude. Voilà, vous m'avez beaucoup parlé. Ouais, c'est quand qu'ils viennent les deux Martins? C'est quand tes chroniqueurs et tout? Oui, on les voit même pas et tout. Bah aujourd'hui, vous pouvez venir, je pense les gars. Salut. Et voilà, chose promis, chose due. Voilà, Martin et Martin, mes deux chroniqueurs. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, maintenant c'est fait. Les gars, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes contents d'être là? Ouais. Oui, franchement. Ah, nickel. Alors aujourd'hui, on va vous présenter deux vidéos. Du coup, on lance pour la première, voilà, qui est une vidéo dédiée au phénom The Undertaker qui a pris sa retraite il y a maintenant 2 semaines au Survivor Series. Du coup, 30 ans de carrière, bah, je pense que c'est franchement mémorable. Je vais laisser la parole à mes deux chroniqueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était nickel. Franchement, 30 ans de carrière qui s'affiche, qui s'arrête comme ça après tant de victoires, tant de bons règnes. C'était un bon show. Mais bon, je t'avoue que j'aurais préféré un peu plus pour la fin et que on ait un peu plus de suspense ou un plus gros teasing ou je sais pas moi, les débuts par exemple, ça aurait été idéal, tu vois, de faire commencer Lars Sullivan, Si, tu ouais. vois, démolir l'Undertaker ou un truc comme ça, ou le Fiend, comme on en parlait. Donc moi, c'est Ouais. mon avis, je pense que le show a été Plus que parfait. le show était parfait, sauf qu'on y aurait pu avoir tout ça pour ça, quoi. Bon, Ouais, enfin, ça a été court. je laisse Martin. À toi? Mais franchement, je suis tout à fait d'accord avec Claude Martin. Et j'aurais bien voulu avoir un dernier match pour qu'il ait une belle carrière terminée. Et franchement, j'ai autant de respect pour ce catcheur. 30 ans de carrière, c'est beau. Et je suis content. Il a terminé au très bon moment. Donc je suis content pour lui. C'est pas un joueur de foot qui ferait 30 Oh. ans de carrière. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr, hein. Voilà, donc on a décidé de faire une vidéo voilà, dédiée à l'Undertaker et on va vous dire quels a été nos meilleurs moments de l'Undertaker, meilleurs matchs, meilleures prestations. C'est parti, on lance l'intro. Qui commence? Donc on va dans l'ordre. Vas-y, vas-y, commence. Vas-y. Vas-y, t'es le meilleur pour faire ça. Donc, comme l'a dit Denis, on va dire nos moments préférés qu'on a regardé de l'Undertaker. Alors moi, j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit. Donc le premier, c'était à la fin des Survivor Series. Donc Denis mettra une image. Il y avait à la fin du show Randy Orton qui avait gagné, qui était le dernier de son équipe. Et à la fin, il y a tout le vestiaire qui rentre sur le ring. Et ils viennent célébrer la victoire de Randy Orton. Et il y avait Bob Orton aussi. Et donc, on va en venir à l'Undertaker. Il y a les druides de l'Undertaker qui arrivent sur le ring. Enfin, pas sur le ring, mais aux abords du ring. Et ils prennent un cercueil et ils traînent le cercueil jusque devant le ring, enfin juste devant le Petite ring. précision, c'était sur l'entrée. Oui, sur l'entrée, excuse-moi. Pas sur le ring, sur l'entrée. Et ils lèvent le cercueil et à un moment on a une espèce d'explosion. Et directement on voit le Deadman qui défonce la porte du cercueil et qui sort et c'était un de mes moments préférés. Donc à ton tour de... Ouais, vas-y. Bon, moi, si je dois retenir un match en particulier que je mets dans mon top 3, c'est franchement le match que je n'oublierai jamais de ma carrière, de ma vie. C'est le match entre l'Undertaker et Brock Lesnar à WrestleMania 30. Franchement, qui était un match que je m'attendais vraiment pas à voir l'Undertaker perdre. Voilà, le fameux match 21-1. Ça a été vraiment un bon match. Bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et bah, celle-là, on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce que l'Undertaker perde. Voilà, la série devait continuer. Et je trouve que l'Undertaker a plutôt bien participé à ce match, même si Brock Lesnar était supérieur à l'Undertaker. Mais voilà mon troisième match. Mais en tout cas, c'est un match qui va rester dans les mémoires de la WWE pour moi. À toi, Martin. Mon top 3, un de mes matchs préférés de l'Undertaker. Casquette match contre Rousseff.
que j'ai adoré. Ah ouais. J'ai ce match d'Undertaker, il y avait beaucoup de détermination envers le Undertaker. Je voyais que Rusev avait un peu du mal avec Aiden English, mais c'était un de mes matchs des top 3 que j'oublierai jamais. C'était à quel show? Au Super Showdown. Shakespeare en mélodie. Pour ta guise, c'était à Crown Jewel. Ah Ouais. Mais tu étais pas loin, franchement, c'était en Australie, on peut préciser. Voilà. En Australie, c'était le Super Showdown. Oui, mais Il aussi. n'y a pas eu de Ah non, en Crown Arabie Jewel. Saoudite, Ouais, en Arabie Saoudite. D'accord. On passe au top 2, c'est parti. Donc, mon moment préféré, numéro 2, que j'ai aimé de l'Undertaker, c'était un match avec lui, John Cena, le Big Show et Chris Jericho, et Triple H, enfin DX, vous savez qui c'est. Bon, Triple Taro, H, non? Triple H et Shawn allez, Michaels. Shawn Michaels. Et franchement, c'était un long match. Et je pense qu'à la fin, on a eu une victoire du Taker et Cena. Effectivement, oui. Mais je pense que ce match a duré au moins 25 minutes. Ouais, un bon 25 minutes. Et à la fin, il attaque John Cena parce qu'ils étaient. Oui, ils avaient eu des petites tensions à la fin du match, ce que je me rappelle. Et à la fin du match, il a pris John Cena pour un chokeslam. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, oui. Je m'en Donc souviens voilà. parfaitement. Donc ça a été un de mes deuxièmes moments préférés quand il a attaqué John Cena. Eh ben, c'est bien. Franchement, un très bon match en tout cas. Je pense que c'était la première fois que le Taker et John Cena participaient à un match tag team. Ensemble. C'est ça. Heureusement, toi, t'as ma mémoire. Moi, tu vois, tous les moments sont dans ma tête. Sauf que, Il a tout retenu. tu vois, les informations sont un peu brouillées. Bah oui. Bah bon. Une bonne mémoire. Du coup, moi, mon top 2 des matchs meilleurs de l'Undertaker, ça a été le match entre le Taker contre Edge à WrestleMania 34. Un bon match. Mais je pourrais aussi mettre contre lui à SummerSlam qui était vraiment aussi un bon match. Mais moi j'ai retenu celui de WrestleMania qui était vraiment un très bon match là où Edge défendait son titre contre le Taker à WrestleMania et qui a, je pense que ça a été son 11e titre, hein, je pense. 11e titre champion du monde, hein. Je pense, oui. Ouais, il me semble. Mais du coup qui était vraiment un très bon match. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez Bah, c'est des... vrai, en plus, je suis tout à fait d'accord avec Vous Moi, avez des petites... Moi, un moment que je trouve rigolo, c'est quand ils étaient à SummerSlam. Tu vois, je sais que c'est SummerSlam. Et quand Brock Lesnar. Non, pas Brock Lesnar. Undertaker est passé par la table des commentateurs. Ouais, ça j'ai vu. Français. Ça j'ai vu. Français. Ça j'avais vu. Philippe et. Christophe Algiers, bien sûr. Ouais, On les embrasse, franchement. Ils verront sûrement pas notre vidéo. Non, mais c'est pas grave. On leur fait plein de bisous. Et voilà, moi, ça a été un de mes meilleurs matchs pour moi du TQ. Allez, à toi. Vas-y. Moi, mon deuxième top, dans le top 2, je mettrais le Undertaker contre. Undertaker que j'ai vu contre Roman Reigns. Ah ouais, WrestleMania 33, c'est ça. Franchement, même si j'adore le Big Dog, je crois que l'Undertaker méritait cette victoire. Ouais. Il y avait largement une domination de l'Undertaker et un match qui a bien duré une bonne demi-heure. Mais franchement, ce match était beau. Moi, je me souviens encore de ce match. Je l'avais vu avec mon cousin. C'était en direct et on se lève genre vers, 9h, 7h du matin. Et nous, on croyait que c'était encore en direct, tu vois. Sauf que c'est sur YouTube et on voit ça sur YouTube, mais je sais plus comment. C'est Là, je dis à mon cousin, regarde, c'est le dernier match de l'Undertaker. Et on le regarde. Et à la fin du show, ce qui m'avait choqué sur ce moment-là, donc c'est comme tout le monde. La veste qui retire, Ouais, le chapeau. On croit vraiment on dirait un départ en retraite, mais Ouais, en voilà. vrai, John Cena. Après, on a tous été étonnés que John Cena confronte l'Undertaker l'année d'après. Ouais. Et Undertaker qu'on pensait ne jamais C'était un accepter. ouais. Mais pour finir, il a fait son retour peu- à. C'était catastrophique ce match. Ouais, franchement, une belle domination de. Undertaker Undertaker. qui l'a balayé. Ouais, ouais. Ah, un scotch match. Il a dominé. Et du coup, franchement, c'est un très bon match. Ouais. On passe au top 1, c'est parti. Alors, pour le dernier moment, alors moi, ce sera. C'est Mankind. Avec l'accent de l'anglais, j'ai un peu de difficulté. Avec Mankind qui passe à travers la table des commentateurs
à travers enfin, Al Nessel. le Hell in a Cell. Ah. Waouh, ce moment, en plus, on peut le voir sur beaucoup de compilations. Et donc, Denis, Ouais, bien sûr. voilà, tu montres. Donc, voilà, franchement, c'était un moment qui m'a choqué de voir un mec passer à travers une table de quoi? De 3 ou 4, de 5, 6 mètres. Ah ouais, Deux Imagine. c'est une bonne table. 2 mètres. 2 mètres de haut, oui. 2 mètres de haut à LNSM. Ouais, je pense. Hein. Non. Les cages étaient beaucoup plus petites avant. Ouais, mais quand tu vois les catcheurs sauter d'une table. Ouais. Ou alors, moi aussi, un moment qui m'a choqué, ça n'a rien à voir là-dedans, mais c'est. Allez, McMahon, Ah ouais. Shane McMahon, avec le diagnostic, on lui met dans le dos, Ouais, et ouais. lui il tombe de 7 mètres. Et après, l'autre il lui saute dessus, tu vois. Ouais, c'était. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un bon match. On se rappelle pas trop. Un peu de nostalgie, ça fait du bien, mais franchement, ce match était. Je pense que ça a été. SummerSlam, je crois que c'était à SummerSlam. C'était à SummerSlam. Ouais. Je pense que c'était le deuxième match de l'Undertaker à Hell in a Cell. Et aussi, je sais pas si tu vois, je pense que c'était contre Chavo Guerrero, ce match. Non? Non, je pense pas. Si, Shane McMahon, Chavo Guerrero, Possible. qui saute dessus à la fin. Ouais, possible. Je mettrai une photo. Ouais, bien sûr. Donc à ton tour, Denis. Franchement, pour moi, c'est un match qu'il y a eu l'année dernière. Un match que je retiens parce que j'ai beaucoup aimé ce match. Il y en a qui ont été un peu déçus, surtout pour la fin. Ça a beaucoup fait parler sur Twitter et tout, mais ça a été le match entre l'Undertaker et AJ Styles à WrestleMania 36. J'ai vraiment aimé ce match. Déjà, le retour de l'American Badass, ça m'a vraiment plu. Mais il y avait aussi voilà, AJ Styles qui est vraiment un combattant hors pair des rings, franchement phénoménal comme on le dit. Et ce match était vraiment cool. Parce que l'Undertaker avait vraiment une belle forme pour son âge. Et surtout, voilà ce que je parlais de la fin, avec on voit la main de Styles au-dessus de la tombe où il s'est fait enterrer. Mais ce match, pour le dernier match de l'Undertaker, je trouve qu'il était vraiment en pleine forme. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était un bon match. Franchement, Un de ces ses 2 plus- dernières années, ou on va dire de ces 10 dernières Un de années, ses plus beaux de sa carrière, je pense. ces 7 dernières années Ouais. depuis WrestleMania 30, pour moi, c'est eu la meilleure prestation qu'il a fait. Vous pouvez voir dans le documentaire The Last Ride qui est bien sûr disponible sur WWE Network. Ce n'est pas un placement de produit, je préfère le dire, mais voilà, je préfère vous le dire, ça sera en description. Pire, je vous mettrai des vidéos de Axel sur WWE Fan France. Vous pouvez aller voir, il les traduit. Dédicace à toi. C'est une pépite. Ouais. Mais franchement, c'est un match que j'ai vraiment apprécié. Et on le voit dans ce documentaire qu'il était vraiment en pleine forme et tout, parce qu'il a fait amener un ring jusque chez lui pour se rentraîner. Et il y a même des superstars qui disaient que c'était vraiment un très très beau match. C'était un excellent match. Un excellent, Magnifique. ouais. À toi. Mon match préféré de l'Undertaker, c'était son dernier match avant sa retraite contre AJ Styles. Aussi Le même. Mais- Même. C'était un match épique qui s'est passé dans un cimetière en plus. Ah bah oui, hein. Ça, c'était incroyable. Moi, C'était pour moi, terrible. on n'aurait pas tellement dit ainsi. Ouais, on aurait dû signer une genre de maison hantée ou je sais Ouais, pas. Ouais, genre un truc où tu Une vois, il y a ferme, un- tu il vois, y a la un ferme. fou là, Ouais, qui, voilà. qui enterre les gens. Genre, je sais pas, un boucher ou. Ouais, ils sont bizarres les cimetières là, un- je trouve. je sais pas. On n'aurait pas dit un cimetière. Plutôt une grange. Il y avait une grange. Disons que le trou qui était au mieux pour enterrer son adversaire, disons que c'était plus le mec qui mettait la décharge Autour d'un lac. Ouais. Sur des hangars. Voilà, avec Gallows Anderson. Ouais. voilà. C'était c'était vraiment bien fait. avec les druides. Ouais, ouais. Ça, c'était super cool. Franchement, c'était un excellent match. Un très beau match. Mais dommage qu'ils n'ont pas ajouté un peu plus de pyrotechnique et un peu plus d'effets avec. Tu vois, je sais pas si tu as vu, mais à la fin du discours, il y a eu un hologramme Ouais. de Paul Heyman, de Paul Bearer, désolé, excusez-moi. Donc voilà, c'était excellent. Ouais, c'était chouette. Hydratez-vous. Voilà, franchement, Je suis content. voilà, on vous a donné Nos beaux top 3. nos beaux top 3, franchement, voilà. C'était vraiment un très bon match. Des très bons matchs, et franchement, l'Undertaker, on ne répétera jamais, mais une légende du ring. Et franchement, 1, 2, 3. thank you, Taker. Thank you, Taker.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir avec sur Multicast. Je vais essayer de faire plus de vidéos avec eux deux. Je vois Bien que vous évidemment, avez c'est la première, aimé. les prochaines seront plus Voilà. qualitatives. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc la semaine prochaine, il y aura encore une vidéo qui sort. Celle-là, elle sera moins qualitative. Par contre, celle qui va arriver, elle va tout péter. On va mettre une caméra, ne vous inquiétez pas, on va mettre le paquet. Mais cette vidéo, mettez un pouce bleu pour nous récompenser. Et je tiens à remercier mes deux chroniqueurs qui sont là. Allez, sur ce, on vous laisse. Abonnez-vous. Abonnez-vous et peace!